Bon, je crois que je peux dire que je suis dans la merde. J'ai une semaine pour préparer ma première exposition photo. Bienvenue à toi sur cette chaîne et aujourd'hui je t'amène dans les coulisses de ma première expo. Bon, déjà pour commencer, je pense que le plus simple c'est d'expliquer sur quoi va porter l'expo. Et c'est donc sur des photos de concert. Je te montre ça tout de suite. Bon voilà, ça c'est quelques-unes de mes photos. Donc il faut savoir qu'en fait quand tu fais du tirage photo, tu as différents types de papier. Et là je vais te montrer ça rapidement avec la lumière. Donc là tu peux voir que c'est du mat. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui se reflète dessus. Hop là, là on arrive sur du semi-brillant. On peut voir qu'il y a un peu de lumière mais pas trop. Et là pour finir, tu as du brillant. Tu peux voir, wow, je la tiens à l'envers déjà. Mais en gros là tu peux voir que tu as toute la lumière qui se reflète à fond dessus. Et donc moi sur quoi j'ai décidé de partir pour cette première expo, c'est du semi-brillant. Je trouve que ça passe bien avec mes photos, avec mon style. Je t'ai expliqué le type de papier que je vais utiliser, mais il n'y a vraiment pas que ça à voir. L'impression que c'est un tout petit détail dans une expo. Avant tout ça, je dois faire ça. Donc là j'ai des prints, donc là c'est ce que je t'ai dit. Donc là faut que j'imprime toutes mes photos, que je fasse la sélection. Je dois en retoucher, j'ai des photos d'Orelsan, de plein d'autres artistes que j'apprécie de ouf, que je dois retoucher. Ça c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Ensuite j'ai mes cadres à faire. Les cadres, je vais pas faire un truc basique, je t'expliquerai ça par la suite, mais ça sera demain logiquement. Ensuite il y a de la peinture parce que oui j'aimerais repeindre le lieu en noir pour créer une petite ambiance. Ça on va voir quand est-ce qu'on peut le faire. La lumière du coup ce sera après, quand on aura tout repeint. Ensuite il y a une vidéo, donc là c'est pareil, ça je dois le faire aujourd'hui. C'est pour annoncer que j'ai une expo du coup, parce que si les gens le savent pas, ils peuvent pas venir. Ensuite j'ai des télés que je vais faire avec des petites vidéos, parce que à savoir que je filme tout le temps avec cette petite VHS pendant tous mes concerts. J'aimerais bien afficher tout ça et je dois expliquer ensuite ce que ça représente pour moi chaque photo. Je vais t'expliquer quand je le ferai. Ensuite il y a du son, parce que j'aimerais que ça se passe de manière auditive aussi. Et ensuite, bon, le manger, c'est juste que j'aimerais accueillir mes invités comme il se doit. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est faire de la retouche photo et de préparer le TikTok pour annoncer que je fais une expo. Bon, du coup, comme je t'ai dit aujourd'hui, il faut que je fasse un petit peu de retouche photo. J'ai commencé un petit peu hier à trier. Là, faut que je passe maintenant à la retouche. Mais avant ça, faut que je fasse mon réel pour le poster pas trop tard aujourd'hui, histoire que les gens puissent voir. Donc on va partir sur ça en premier. Et avant ça, rien du tout. J'ai absolument pas fait le réel. J'ai eu des soucis d'export de mon téléphone jusqu'à mon ordi pour les vidéos. Du coup, je l'ai absolument pas fait ce jour-là, hein. Faut le savoir. En tout cas, je réalise que ça va être de plus en plus chaud. Et je vais essayer de demander de l'aide un peu autour de moi. Mais ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, là, je vais retoucher un petit peu toutes les photos. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 aperçus du coup de 2-3 petites photos qui étaient à l'expo. Bon, ben voilà, il est 2h du mat. Je viens de finir les photos de Captain Roshi. À peu près, je suis à 95%, j'ai fini. J'étais sur Similligum et Timothée Joly. Je pense que j'aurai pas le temps. Demain, je me réveille à 9h. J'ai pas mal de trucs à faire. Je me dis, vas-y, attends, aller dormir maintenant et enchaîner demain. J'ai aussi fait un appel avec Margot pour le clip de ce week-end, dans lequel je vais tenter de vous embarquer aussi, tant qu'à faire, au moins vous me suivez surtout. Et voilà, du coup, on se retrouve demain. Oh, c'est les pires transitions de youtubeurs ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Là, je vais essayer de finaliser toutes les retouches que j'ai pas réussi à finaliser hier. Ensuite, on va partir dans des petits magasins pour voir pour les cadres. Donc voilà, on va partir faire ça. Là, je fais la retouche et je vous embarque avec moi faire les magasins. Voilà. J'ai la voix explosée, ça sent que c'est le matin. Tom, c'est un gros menteur, il a pas du tout fait les cadres, tout comme le réel d'ailleurs, voilà. Non mais en vrai je vais vous expliquer pourquoi j'y suis pas allé au final. Je vous mets la vidéo de suite. Là il est 1h du matin exactement. Du coup je devais aller récupérer des cadres. Au final j'ai une nouvelle idée que j'ai eue avec ma daronne. Ouais c'est improbable je sais. Mais je vais faire un genre d'atelier photo pour l'exposition. Ça va être super sympa. J'en dis pas plus actuellement. Vous verrez tout ça après. Mais là on est du coup à Alès. J'ai dû aller voir Minuit 4. Ils sont en train d'enregistrer un son actuel. Venez un peu avec moi. Présentez-vous les mecs. Yo, c'est Minuit 4, Joko il est défoncé, c'est pour ça que j'ai un Voilà, non, mais là ça filme encore. Bon il est 1h, il y a personne qui est dans son état normal, je crois bien, ils sont tous très fatigués. Mais en tout cas je suis venu récupérer mon appareil photo pour demain le clip. Et Joko, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, explique-moi, laisse-moi prendre la caméra là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me suis posé tranquillement comme ça, et du coup dans l'écran j'ai touché il a niqué ma sacoche, enculé. Comme un con, et là je viens de faire la même chose, je suis vraiment bête. C'est comme niqué ma sacoche? Ah non. J'ai eu peur. Du coup là on fait un peu la sélection des photos pour l'exposition là. Elle est incroyable hein. Tu lui as envoyé celle-là? Ouais. Il a dit quoi? J'attends encore une réponse. J'ai jamais eu de réponse. Bon, elle est vraiment incroyable ces couleurs là. Moi j'aime trop.
On dirait que le truc il est en 3D. On dirait que c'est Mais en plus, il est même pas en 3D parce que tu sais, il est. On dirait que c'est du cover, genre. Supprimer celle d'avant. Ah ouais, supprimer celle d'avant. Mais on reste combien là? 38. Non. 37. Ah ouais? 37 x 10. 370. 370 €. Et là, c'est le moment relou. J'ai compris que l'expo, elle allait me coûter super cher au final. C'était pas très agréable. Bah, c'est les prints qui reviennent cher en fait. J'en ai eu pour plus de 300 € de print, c'est bon. J'ai encore mal aux fesses. Là, j'ai du mal à m'asseoir actuellement. Ah ouais, quand même. T'es sûr que tu veux pas supprimer Squeezie? Tu veux économiser 20 En fait, €, toi? En vrai, on a fait la sélection des photos. Bah, en vrai, les refs là, seconde journée terminée. Je suis avec le meilleur groupe d'Europe. D'ailleurs, allez écouter Minute 4. Regardez, ils ont sorti un super projet. On a bien. Tu vas dans ta pochette tout là. Putain, au cas où, si j'arrive quelqu'un, je lui mets, tu veux écouter Minute 4. Demain, je tourne un clip à 10h. Je dois partir à peu près 8h, 8h30. Il est 2h. J'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi. Ça va être chaud. C'est pas 1 heure, c'est un monteur. C'est en vrai, c'est 45 minutes, 50 maximum. On se retrouve demain pour la suite des péripéties. Merci de m'avoir aidé à choisir les photos. Il faut Je m'aurais pas. Regarde. Bisous au joujou. Vas-y, j'avais pas les clés. Attention, regarde comment je. Bon, du coup, ce jour-là, je suis allé tourner le clip et tout. Je vous mets 2-3 petites images VHS, des trucs de spi. Je dis couperas au montage. J'ai la tête à la merde, je ferais pas ça. Et du coup, le soir qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu le maxi concert à 1863, mais je vous laisse avec les images de la fin. Pendant que tu payes des grosses du sale, on les a S une deuxième fois. Hey, je dis pas de bâton, je dors plus jusqu'au matin, j'agis trop comme un imbécile. Hey, elle est sur la télé. Bon, là, il est 5h du matin, on vient de finir le concert. Là, on passe se sustenter. Au repas, petite pizza surgelée, un petit saucisson aussi. Oh, les fonces d'Al de Joris, on les connaît hein. Oli, man. C'est un sandwich, c'est quand même l'humour là. Un vrai repas des chefs. Le concert, c'était une dinguerie en vrai. Et là, dans quelques heures, on arrive à Nîmes. Après, j'enchaîne avec le clip. Ça va être complexe. Ça va être ultra complexe. Joris, qu'est-ce que t'as envie de faire là actuellement? J'ai envie de taper. Il a vu quoi au fond? La machine là-bas. Toi, tu veux rentrer à la maison, c'est ça? bah oui. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi là. Qu'est-ce qu'on fait? Battez-vous en duel sur ça. Le premier qui tombe, et ben. À 6 heures, ça fera 24 heures que j'ai pas dormi. Mes pauses. Faut savoir que Nico, c'est un personnage incroyable. J'ai monté un seul vlog dans ma vie. C'était un vlog avec lui, je l'avais jamais vu. J'ai failli me pisser dessus tellement il m'a fait rire. C'est un mec qui, tout ce qu'il dit, c'est drôle. Regardez sa tête là. Là, il y a un arrêt d'écran. Il me fait serrer. Il est incroyable. Ça doit être incroyable de l'avoir en tant que pote en vrai. D'autant plus quand ça fait 24 heures qu'il a pas dormi. Là, tu veux une médaille? Une médaille, 24 heures que j'ai pas dormi. Pas de médaille. Attends, il y a des mecs qui vont se dire à 5h du mat, il y a un mec qui joue là. Il est vraiment 5h du matin, Joris. Oh, what? Oh, je suis presque sa mère. Ouais. Joris adore taper partout. Ça va. Allez, on rentre maintenant. Attends, j'ai un nouveau. Encore? Oh merde, c'est reparti. Tu fais le record? En vrai, j'espère, mais attends. Honnête. Tu me laisses l'autre ou tu veux le refaire? Mais comme tu veux. Vas-y, je suis chaud de le faire, mais si tu veux le faire, vas-y. Oh non, j'ai moins bien pris. Moins bien pris. La défaite. Allez, maintenant on rentre. Oh, le ciel il commence à se lever. Ouais. Gros, tous les gars, ils m'ont regardé avec mon saucisson comme ça. Ah, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, genre là, il est 9h ou 10h, un truc comme ça. Et du coup, on vient d'arriver, moi, je viens d'arriver chez moi. Et il y a le clip demain. Je pense que là, j'aurais fait un truc en mode, ok, je récapitule la journée de hier rapidement. En tout cas, là, je m'éteins. Je suis KO. Bon, hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop filmé. Pour quelle raison? En gros, du coup, j'ai fait le clip comme je vous avais dit. Sauf que le mec, c'est un client et je l'avais pas. C'est pas mon pote, simplement. Du coup, je me voyais mal faire le vlog et tout à côté de lui alors qu'on fait son clip quand même. C'était grave sympa. Je suis allé avec une petite équipe et mon équipe de tournage était très sympathique. Il y avait une photographe et une assistante trop forte. C'est Ilona et Margot. Si vous passez par là, vous étiez les boss. Du coup, voilà, c'est grave bien passé. Et le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe. On est allé à la 1863 partie Wesh Casse Tout parce que c'était incroyable. Vraiment, il y avait Runa. Il y avait Winter Zuku, il y avait Ness, il y avait Kiniko encore. Luther. Ouais, il y avait Luther, sa grand-mère.
Et vraiment c'était grave cool, grosse énergie et tout. J'ai pu prendre quelques photos qui ne seront malheureusement pas à l'exposition je pense. Vous avez la dernière petite image là où je m'endormais, j'étais crevé, j'ai dormi 3 heures. Et aujourd'hui du coup j'ai clippé, pareil je suis allé dans les trains, je me suis piqué comme un petit enculé par des guêpes, ça c'était relou. Et j'ai cassé la moitié de mes lunettes. En gros, c'est improbable. En gros ce qui s'est passé, on est allé clipper dans un wagon abandonné. Là il y a la putain de guêpe qui vient me piquer sa race. Et je sors, je descends du train, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je vais voir, mais en gros, il y a une moitié de lunettes qui tombe, genre que ce verre là, et l'autre il tombe pas. Et du coup c'était relou, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là on commence les vraies choses. Enfin, en fait tout ce que vous avez vu avant c'était vraiment les préparatifs. Mais je tenais à vous les montrer parce qu'il n'y a pas que des trucs fun disons. Et donc là qu'est-ce qui s'est passé? Je fais la sélection de mes photos, je vais vous montrer vite fait. On en a une 20-30aine de photos. Il y a du Orelsan, Jossman, Trucky, Rosie, Dahomey, Laylo. Et là du coup je suis passé sur un logiciel qui me permet de recadrer. C'est un peu comme Photoshop mais un peu différent. Ça me permet de savoir en combien là par exemple. Ces Laylo elles sont en très basse qualité, c'était de l'iPhone. Et du coup vas-y. En gros, quand je vous dis que tu t'en fous avec quoi tu prends des photos, bah en fait c'est le cas, mais sauf que là quand tu fais des tirages, par exemple les photos à l'iPhone, je pourrais pas trop les étirer parce que sinon on va avoir des pixels, ça va être dégueulasse. Tandis que les autres photos par exemple là c'est 7 cm x 9 cm, c'est un peu de la merde. Tandis qu'une autre photo on va dire standard, c'est du 32 cm par 40, donc là je vais pouvoir bien l'agrandir, faire des tirages assez larges, ça c'est assez cool. Donc là ce qu'on va faire ce soir avec Nico qui est avec moi, du coup là ce qu'on va faire c'est que là je vais définir la taille de chaque tirage, et pour ça je vais un peu imaginer comment je vais faire l'agencement de la salle. On va passer sur le tableau qui est juste là. Là il y a plein de trucs, c'est tout ce que je devais préparer, que je vous ai montré au début. Commencer à nettoyer, mais il faut que je finisse. Et donc là avec Nico on va essayer de choisir ça. Je pense qu'on va poser la cam ou alors... Non, je vais vous expliquer à la fin. Ce sera plus simple, je vais vous expliquer à la fin qu'on aura fait un petit peu nos choix, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces choix là. Donc on se retrouve tout de suite avec les choix. Vous voyez la transition là? Bah j'ai failli niquer mon objectif sans faire exprès. Sans faire exprès. On relance. Bon, du coup voilà, on a fait le petit choix un petit peu comment on voulait faire. Comment on a fonctionné? On a mis un petit peu tous les artistes. Et bon, il y a des artistes qui sont plus mainstream que d'autres, dont Laylo, Orelsan ou quoi. Du coup on s'est dit que fallait un peu capitaliser sur ça. En mode ça faut que ce soit voyant, parce qu'un mec lambda qui passe au moins il peut voir et ça peut l'intriguer. Les artistes peut-être un petit peu moins connus, du coup les mettre dans des endroits plus reclus ou en gros pour arriver à le gros artiste tu passeras par là et tu seras quand même curieux de découvrir d'autres artistes. Un petit truc à dire, c'est que quand même Tom porte le même t-shirt là que actuellement. Alors c'est un gros crado, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Je l'ai lavé entre temps quand même. Balance ça va pour ma défense. Photographe. Donc voilà, là comme on a fait un plan du coup, et dans ce plan là on sait qu'il y a des endroits où ça va être plus intéressant. Genre là il y a un petit renfoncement en gros, c'est un couloir avec renfoncement. Du coup le renfoncement on s'était dit let's go mettre un gros artiste, donc Orelsan, où je mettrai un gros tirage. Là on va mettre du Jossman à l'entrée de Laylo. Laylo vu que c'est des petits trucs, fallait pas que ce soit trop loin et que ce soit assez visible, du coup quand tu passes, au moins tu pourras le voir assez rapidement. Du coup là il y aura des Polaroids. Ah parce que je vous ai pas dit peut-être si je vous ai dit le thème de l'expo, mais en gros qu'on allait faire comme si c'était un petit peu studio de photographe. Donc là il y aura mon fond studio, je vais le mettre blanc. Là mon truc comme si je faisais du tirage argentique, donc ce que je vais faire, c'est du coup je vais prendre un peu de la chimie, des trucs comme ça, et comme si on faisait le tirage. Je vais mettre des cordes au-dessus avec des vraies pellicules argentiques, ainsi que mes Polaroids. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Donc voilà, et là il y aura un petit vidéoprojecteur qui va projeter sur le truc blanc. Et il y aura aussi des petites télé. Là Rémi est en train de faire le montage. En vrai merci à Rémi et même à tous ceux qui m'aident. Donc Nico qui est derrière la cam. Et j'ai commandé déjà des trucs. C'est pas le caleçon. C'est ça. Et je vais mettre quelques petits appareils un petit peu anciens. Et du coup ça fera une petite déco sympa je pense. C'est ce que t'en penses Nico, tu peux dire oui ou non de la caméra. Yes, non, donc voilà. Et maintenant les choses intéressantes vont commencer. C'est bon, c'est parti, let's go. Et demain, on va aller tout peindre. Demain ça va être cool. Ok, donc nouvelle journée. On est arrivé là au vaisseau, c'est là où j'expose. Je vais faire un tour de la salle Nico. En gros ça c'est la salle, là il y a le couloir où on peut, le petit renforcement. Et voilà, ça doit être tout. Vous voyez la salle là? La tête de ma mère, vous n'avez pas idée comment elle va se transformer. On a bien travaillé. On l'a rénovée, de A à Z, elle a rien à voir. Tout a changé, même les radiateurs. Là, qu'est-ce qu'on a fait avec Nico? On a pris des mesures, on a fait un système très rudimentaire. Bon, là, je sais que je vais pouvoir en mettre 3 de 40. Là, 55, 55. Du coup, là, on sait, on a calé nos 23 affiches, ça.
23 primes. Ouais, 3. Enfin, une vingtaine de primes en gros. Et donc là, on rentre à la maison, on va faire, parce qu'il nous fallait les tailles, là c'est bon, on a nos tailles. Là, on va aller passer la commande. On a ramené aussi la peinture là aujourd'hui. Et cet après-midi, du coup, ça va être le début des belles choses, ça va être le début de la peinture, on va voir comment on installe tout. Donc voilà, on se retrouve à la maison. On vient d'arriver à la maison. Bon, j'ai refait le plan en plus gros, j'ai placé les endroits où on avait des affiches à mettre. Là, j'ai placé toutes mes photos à droite. Et donc là, avec Nico, on a composé, on a réfléchi à ce qu'on allait mettre le plus au fond, là, ce qui collait bien niveau couleur, ce qui allait à côté. J'ai diversifié, par exemple, tu vois, du rosy. J'en ai plusieurs, je voulais pas les mettre au même endroit. Je les ai mis à des extrémités un peu différentes pour pas que tu aies l'impression de trop voir l'artiste. Et en tout cas, voilà, là, on a mis à peu près toutes les tailles qu'on avait besoin. Et là, on va passer aux commandes. Les commandes, ça va être un peu chiant. Donc ça, je vais le faire, je pense, sans filmer. On se retrouve quand je vais passer la commande. C'est bon, là, j'avais commandé. J'avais dépensé 300 et quelques euros. On peut continuer avec le reste de la vidéo. Bon, Nico, il est quelle heure là? 16h01. Et là, Nico, il va prendre son train. Il y a Armel qui est arrivé. Il va nous aider à peindre. Là, on a pas mal avancé dans la salle. Je vais vous montrer un peu. Tu montres que moi là, gros. Non, voilà, du coup, on a pas mal avancé. Il reste un peu à finir. Sinon, ça va être carré de fou. On va essayer de peindre un peu là, genre, dehors. Et peut-être là-bas si je suis un mec chaud dans la vie. Et après, là, il y a d'autres personnes qui arrivent. Moi, je rentre à Toulouse. Du coup, là, je les dépose à la gare, tranquille. Et je reviens mercredi. Bon, allez, je t'amène. On voit la caméra. Ah, enfin, il s'en va, il m'a cassé les couilles, ce mec. Bon, on vient de revenir, là, j'ai récupéré Jean-Paul et Fantine. Il sort son pique-nique. Là, moi, c'est exactement pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour voir l'arrivée du meilleur personnage de toute l'émission. Et c'est celui-là, Fantine Andrieux. Vous allez voir, c'est un sacré phénomène. Ah ouais. Un sacré dis-moi. crackhead. Du coup, là, on va peindre avec une bonne petite équipe. Et j'ai acheté aussi un autre pot. Mais t'as ramené vraiment de quoi pique-niquer, là. Bah en fait, j'avais pas les courses et du coup, j'ai récupéré ça. Ah ouais. Tu veux que je te filme un peu le fragment? On va putain, mais tranquille. Et en vrai, c'est tout là. On va essayer de passer devant là, le petit mur là. Voilà, on prépare l'exposition du jeune photographe prometteur. Personne ne fait ça comme ça normalement. Oh attends, je vais vous montrer aussi l'avancée là. On a fait tout ce mur. J'ai pas ça en plus. Ah ouais? Ah bah le crack. La baguette. Bien vu. Non mais j'étais loin, c'est juste Ah, tu m'as fait peur. Attends, pause. Il a fait ça alors que le mec, genre vraiment il y a 10 minutes sur la vidéo, il jette un liquide sur sa caméra. Moi j'ai fait semblant de mettre le pinceau, il a serré. Mais t'es... Tom? Laisse-moi, t'es qui toi? Alors Paul, il en est où? Oh, tu es encore en train d'essayer de dévisser mon découpé en deux. What the fuck? Bon bah ceux qui viendront à l'expo, vous pouvez voir ça. C'est l'œuvre d'art de Paul. Oui, il y a plein de choses à raconter, mais premièrement, on a eu un petit souci par exemple avec le radiateur, comme vous allez voir. Fragment, essayer de retirer le radiateur. L'eau, elle doit être là depuis 15 ans. Ah, ça sent pas bon là. Moi j'aime bien. Ah oui, il y a les pieds dedans, ça me dégoûte. C'est dans ton élément là. Toi tu peux faire des photos. Les sons ils ont arrêté l'eau, ils ont allumé l'eau. Ah, pas comme hein, quand même. Que non? Est-ce qu'il y a moyen? Mais je pense que non, moi. Attends, mais c'est Et comme vous pouvez voir, eh ben, on a aussi niqué nos chaussures là. Bien comme il faut. Ah, je crois que je viens de te filmer. Oh là là. Un design unique. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Quoi, mais je savais pas ça, j'ai pas vu. On a trouvé une paire de lunettes, on devait mélanger. Attends, montre. Il a cassé le truc des lunettes, il l'a foutu dans la perceuse pour mélanger la peinture. Et là... Oh merde. Oh. On est des gens créatifs mais pas très habiles de nos mains. Il y avait de l'invention, mais il y avait pas le talent qui allait avec. Là, qu'est-ce qu'on va faire, Paul? On va peindre le sol parce que il faut que celui-là soit magnifique. On va mettre tout le sol plein de noir, ça va être sympa. Et là, putain, ça a grave avancé, c'est incroyable, l'équipe de boss. Du coup, on a essayé de dévisser le radiateur. L'erreur fatale, ils ont pas coupé l'eau, ils ont dit on peut le dévisser, mais ils ont pas coupé l'eau. Idée de merde. Et du coup, bah là, c'est bruit. Oh. Le PQ gaspillé. Désolé le vaisseau, on a utilisé tout le PQ qui restait. On enlève le papier peint là pour repeindre. Là, Fantine, elle se chauffe à faire tous les tours et tout carré. Là, il y a Armel, elle fait le haut. En fait, on a décidé de faire le haut et ça va être incroyable. Oula, je touche le plafond là quand même. Non, bah là tu poses, je fais juste mon Lévis, il est déglingué quoi à cause de toi, bâtard. Et ce t-shirt aussi d'ailleurs. Toute ma tenue, elle est démontée. T'as tout niqué en fait. Et mes chaussures, pareil, inutilisables. Ça valait le coup, l'expo était jolie. Je l'ai pas vu moi. J'étais au Delta déchiré sur un parking. C'est l'heure de
La petite pause. Petite pause, pique-nique. Comment ça, le pique-nique? Sandwich. Ah ouais. En plus, ce bâtard, tu sais que j'ai quand même remarqué que les autres fois que tu mets dans ta story, c'est quand je ramène des bouteilles pour boire dans ta voiture, quand je roule des joints et tout. Mais déjà, si je filme ça, c'est que ça arrive régulièrement. C'est là où il y a un problème de base. C'est juste que chaque fois qu'on me voit, je suis je voudrais faire un disclaimer parce qu'on me voit que je tease, je fume, je bois, nanana. Mais dans la vraie vie, je suis normale. C'est juste que quand je suis avec Tom, il me fait dériver. Parce que le mec, il vient me chercher toujours, c'est 1h du mat, 2h du mat. Là, on filme, on devait filmer à 14h, c'est 2h du matin. Donc logique, moi, c'est dans mes périodes d'heures où je me démonte le crâne. Donc tu me chopes au mauvais moment, je suis désolée. À savoir, il y a une hache là qui traîne. Il a bu aussi dedans, mais je l'ai fini parce que ça se gaspille pas, quoi. On va reprendre la vidéo, c'est mieux. Du coup là on a bien avancé, ça ressemble à ça, ça va être dingo. Du coup on attend que ça sèche un peu et on va faire les plaintes. Genre là. C'est le moment de la vidéo où vous allez vous rendre compte à quel point Fantine c'est un spécimen. Je vous laisse avec le reste. Dans mon monde à ce moment-là. Ah ben voilà. J'arrivais pas à filmer, ça fait 10 minutes j'essaye de filmer. C'est fou les innovations technologiques. Petite découverte, je fais une petite visite du final. On est sur un total look black, on a même peint le sol. Ça fait très salle de concert. Vous voyez l'ambiance? Franchement, Fragment a fait ça propre. Très propre. Mais là, il mettra une... C'est normal que ce soit blanc. Mais n'empêche que c'est très stylé. Hein. Franchement, il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. C'est tout. Je sais pas comment on arrête ce truc. Ouh là là là. Si vous voyez ce que je fais avec son appareil, il serrait son crâne. Je vais que fumer, boire et dire de la merde et j'ai pas aidé. Mais je vous jure, j'étais d'une aide indispensable. En vrai, oui. En vrai, oui. Voilà, merci. Vous allez voir, parce que même le lendemain, elle m'a grave aidé. Ah là, merci. D'ailleurs, avant qu'on passe au lendemain, vous allez voir, il y a eu une petite péripétie. Bon là il est quelle heure Fantine? 23h08. On vient de finir la peinture, là on va partir, on a tout nettoyé. Oh qu'est-ce qui vient de se passer la Fantine? Bah, on n'arrive plus à sortir. On avait un endroit, c'était fermé par une grille, et là du coup on cherche un autre endroit pour sortir. Elle a peur celle-là de ça, il y a une bouteille de vin. Mais attendez, moi je pensais par là. Hein. Oh non, c'est pas là du tout. Ah ouais, c'est par là. J'ai eu trop peur. Non, j'ai eu peur. Bon, bah c'est bon, c'est la vraie fin de journée, je crois. Savoir que sur le coup de presse qu'on a eu, on a rencontré des habitants de l'immeuble et tout, on a dû se faufiler à travers des grilles. Ça a duré quand même plus longtemps que ce que vous avez vu. On s'est vraiment cru dans un jeu vidéo, on s'est dit c'est fini. Moi, c'est la décoration. C'est le plus joli. Bon, bah à demain, les amis. Bon là on est arrivé au vaisseau du coup, on a tout enlevé de la voiture. Fantine elle est en train de décorer l'avant, en gros il y aurait écrit l'atelier de Fragment. Moi je viens de poster mon réel à l'instant et est-ce qu'il est cool? Bah ouais parce que j'ai corrigé les fautes d'orthographe. C'est vrai, on est en appel. Ah c'est gros plan sur ma tête, j'ai envie de te tuer. C'est vraiment pas mal franchement, il a été fait rapidement et efficacement. Du coup qu'est-ce qui se passe? Bah là on va installer tout l'intérieur. Je vais peindre une porte. Et ouais, là je vais peindre une porte. On va faire comme tréteau. Ouais, en gros, sur les tréteaux, là, j'ai ramené des planches, mais c'est pas insuffisant. Du coup, je prends la porte là-bas. La petite porte que la jeune dame nous a donnée bien gentiment. Une petite bière offerte par Fragment 99. 99. Oh, l'ancien blaze. Et ouais, c'est mon ancien blaze, 99. 99, vous, c'est resté comme ça. Ah ouais, t'es un OG. Je suis un vrai OG moi-même. Je suis un vrai OG bouillard. Bon, allez, je coupe là, on se revoit dès qu'on a un peu plus avancé. Ah oui, je vous ai dit qu'on allait se revoir tout à l'heure, on s'est vu bien quelques heures après. Mais en gros, on a pas mal avancé. Fantine, elle a fini le petit... Ouais, c'était grave carré. Ouais, en vrai, c'était grave carré. Moi, j'ai avancé, j'ai mis 2-3 trucs dans la pièce et tout. Et là, du coup, on se retrouve avec Armel le soir. Ok, donc là, on est quelle heure, Armel? 22h09. Voilà, donc on vient d'arriver là. Fantine est rentrée, Armel est de retour. On a un petit peu rangé le studio, enfin la salle. On a installé la table, on a mis l'étagère. Fantine, elle a fini le truc où il y a écrit l'atelier de Fragment. Je vais vous montrer ça. En vrai, elle s'est gavée de fou. Genre, c'est vraiment trop stylé. On va ouvrir déballer les prints. Du coup, je vais poser la cam et on va regarder ça. Les réactions live. Ah ouais, par contre c'est le système D, hein. Le système D de fou, il n'y avait pas dedans, du coup j'ai pris des brigands. Ah ouais, il y a eu un problème avec le print. J'ai eu un des prints, il y a eu un petit souci. Je te laisse montrer à la cam. Voilà. Un peu plus petit que les autres. Les refs, je sais toujours pas comment ça se fait que j'ai reçu ce truc tout petit. La tête à ma mère, ça faisait la taille d'un pouce. Je sais pas ce qui s'est passé pendant l'impression. Elle ressort vraiment trop bien. Elle, je suis vraiment content. On passe au grand. Je vais aller les accrocher, sauf qu'il y a un petit souci. Fantine, cet après-midi, elle était venue avec une corde. On devait mettre avec les deux petits crochets qui est juste là. Mais elle a pas sorti son sac et quand elle est repartie, devinez ce qui s'est passé, elle est repartie avec. Mais oui, la corde. J'y ai repensé plusieurs temps après. Je me suis dit, mais en fait, elle était dans mon sac.
Là, la corde, là, il m'accuse. N'empêche que moi, j'étais réveillée ce soir-là jusqu'à 4 ou 5 heures. Il m'a envoyé un message. La corde, elle était directe, il la voulait. Sauf qu'au final, il m'a rien envoyé. Donc, comment t'as fait? Tu vas voir. Vas-y. Là, on repart chez moi, récupérer tout ça. Ça se voit, il avait les sommes contre moi à ce moment-là. Il avait envie de me tuer. Il était en mode la grosse pute. Ça va. Ouais, menté. Ok, là on en est où? On allait chercher tout ce qu'il fallait pour afficher les affiches. On a commencé un petit peu à afficher. Une vraie galère, toutes les affiches peuvent se froisser en 2-2. C'est une vraie galère. Armel elle a mis des gants de fou pour passer les affiches. Là on a un petit problème aussi, c'est que les affiches en bas, elles remontent un peu vu qu'elles ont été envoyées enroulées. Donc je pense qu'on va mettre de la pâte à fixe ou un truc dans le style. Ça va être carré je pense. Je pense que ça va être cool. C'est grave sympa. Voilà. Et là, il nous reste plein d'affiches. Je vais vous montrer. Il nous reste toutes ces affiches. Et là, après, on a les faire dehors, mais je sais pas si on va le faire aujourd'hui. Et ben en fait, si, on l'a totalement fait aujourd'hui. On a vraiment grave avancé sur l'expo ce soir-là, du coup. Mais du coup, je vous laisse voir ça par vous-même. Bon, les refs, il est 2h30 du matin. On vient de finir la salle. Et le couloir surtout. Un petit peu rangé pour demain quand c'est crevé. Ouais, il me bouffon. Ah ouais, faut que je prenne un truc pour le repasser vite fait. Là, ça fait bouffon. Et voilà, et après, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Faut qu'on refasse l'agencement de 2-3 affiches. Genre là. Ah oui, il faut leur expliquer, les gars. Alexis m'a prêté des télés pour mettre les vidéos. Il n'y a pas au moins une seule télé où il y a une télécommande. C'est bon, même lui, il sait pas où elles sont. Donc là, je dois rechercher 2 télés pour demain aussi. Sinon, c'est tout. On se retrouve demain. J'ai grave des trucs à faire. Demain, j'ai quoi à faire? J'ai aller imprimer les descriptions. On gère ça. Le projecteur, je crois que c'est à peu près tout. Dans tous les cas, vous verrez ça demain. Là, on va se coucher. Ça va être chaud. Demain, jour de l'expo, ça va être grave cool. Ok, donc là, on est le jour de l'expo. Là, Nico il vient d'aller. 16h52, l'expo elle est à 19h. Le retour de mon personnage préféré dans l'aventure. J'adore. Vive Nico. Qu'est-ce qui se passe? On est en retard. Il abuse de la coiffure par contre. En gros, je vous explique. Donc ça, c'est les descriptions qu'on allait les imprimer. Là, je viens de finir les descriptions. Juste de les écrire et tout. J'étais en train de les envoyer en même temps à Loulou. Elle les corrige, elle me refait les tournures de phrases parce que je suis pas le meilleur dans ça. Oh, d'ailleurs, Loulou, merci 1000 fois de m'avoir aidé. Franchement, elle aurait pas été là, il n'y aurait pas eu de description sous les photos, je pense. Vraiment. Toi et ta dyslexie, on s'en va. Vraiment. Là, moi, je vais devoir aller me laver rapide. Nico, il est en train de gérer les étiquettes. Regardez, là, du coup, il y a toutes les étiquettes qui sont en train d'être faites en ce moment même. Moi, je vais me laver en 2-2 et après, on parle tout imprimer et installer les derniers trucs. Ça va être chaud, sa mère. Mais je pense qu'on va réussir l'objectif d'une exposition en moins d'une semaine. Et ça, c'est beau. Vas-y, du coup, on se retrouve dès qu'on arrive ou alors à l'imprimeur ou alors à l'expo. Je pense que ce sera plus l'expo. Et est-ce que tu as quelques petits mots sur le vaisseau? Les refs, là, c'est improbable. Il y a un gars qui est venu du coup me poser des questions, faire une petite interview, on va dire. J'étais vraiment très peu à l'aise quand il m'a posé les questions, comme vous allez le voir. Dans ce bureau que tu as temporairement analysé. Alors, ici, je suis venu présenter une exposition qui est en rapport avec les photos de concert que je fais. Donc, ça fait bien quelques mois que je sillonne la France pour faire capturer des moments uniques de concerts d'artistes que j'apprécie. Et donc aujourd'hui je suis là pour présenter tout ça. Donc là j'essaie d'aménager la salle, ça ressemble un peu à mon studio photo. Je fais mon développement de pellicule argentique. Et mon studio quand je fais des photos qui est un petit peu moins froissé d'habitude. Et donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là, Nico? On a tout rangé, tout plié. Et on est en train de finir de tout plier, tout ranger. On n'a pas trop filmé en fait le moment de l'expo. On n'a rien fait. Du coup je vais essayer de compléter ça avec des vidéos et des photos qu'on m'a envoyées. C'est vrai que beaucoup de gens vraiment prennent des photos et des vidéos. Ouais, c'est vrai, on n'a pas trop filmé le moment de l'expo, je l'avoue. Mais pour me rattraper, j'ai 2-3 petites vidéos, des stories ou des photos, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, même si vous avez déjà vu un petit peu avant. Mais du coup, c'était chaude, on va conclure cette petite vidéo. Du coup, comme d'hab, Tom avait tout prévu, mais voilà, il y a des petits imprévus parfois dans la vie qui font que on doit se débrouiller, mais on arrive toujours à gérer. Enfin, Tom gère toujours les problèmes. Et au final, ça a donné un truc grave cool, donc franchement, très très fier. On s'est régalé. Moi, c'était un plaisir de partager ça avec Fragment 440 et pas 99. Non, en vrai, c'était trop cool. Comme elle dit Fantine, c'était hyper rush, les gars. En moins d'une semaine de faire tout ça, je sais toujours pas comment on a fait, meuf. Je suis trop content. Et en vrai, c'est un peu bête à dire, mais c'est un petit peu une petite étape qui est passée, qui est plutôt agréable. Enfin, The, c'est vrai, hein, c'est une étape. Enfin, je veux dire, c'était un vrai truc où tu t'es investi, quoi. Ouais, de ouf. Où j'ai investi humainement et
avec de l'argent aussi. De l'argent aussi. Non, mais en vrai, c'était trop cool et surtout, j'ai pu échanger avec des gens qui venaient pas forcément me voir que moi et qui ont pu me dire leur retour directement et tout. C'était super intéressant sur ça. Et juste, les gens qui aiment mon travail ils ont pu le voir en physique et comment ça, c'était cool. Et même de rencontrer tous les gens en physique, pouvoir échanger avec eux. Du coup, j'espère vous avoir retransmis en tout cas toute la bonne humeur et les petits moments de stress que j'ai eu pendant ces quelques jours en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mais ouais, en tout cas, si vous avez pu voir 2-3 de mes photos, s'il y a certaines photos de l'expo qui vous ont plu, j'ai le plaisir de vous dire que c'est bon. Je mets en vente tous ces tirages à des prix pas trop chers. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous procurer un des prints. Il y a différentes tailles, différents prix et tout, bien sûr. Et en vrai, si vous achetez ça, dites-vous juste que ça me soutient dans mon taf que je fais au quotidien et tout. Et je crois que c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou commenter. Si vous commentez, dites-moi surtout ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des petits conseils, des trucs que vous aimez, moins aimé. Si vous êtes passé à l'expo, surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, wesh. Surtout. Et voilà. Et ouais, après toute l'expo, les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, on a remballé le tout vers 2h du matin. Et je suis parti au Delta Festival. Je vous mets 2-3 images. Suivez Fragment. Ah ouais, c'est vrai ça.